Bonjour, aujourd'hui je vais te partager une petite exhortation qui se porte sur la désobéissance, la conséquence de la désobéissance. Ta désobéissance peut bloquer la bénédiction d'une personne. Je vais prendre quelques exemples bibliques et je vais aussi te partager un témoignage que moi-même j'ai vécu. Donc c'est une expérience formidable et je suis sûre que tu l'as déjà certainement expérimenté, sinon certainement un jour tu l'expérimenteras. Alors, je fais partie d'une communauté de chrétiens, donc j'ai une église comme tous les chrétiens, et mon église a des communautés sœurs, donc ce que dans notre jargon on appelle campus. Et pendant 7 mois, le Seigneur me met à cœur d'aller dans une église sœur en soutien, pas définitivement, mais en soutien pour quelque chose de très particulier. Et donc, pendant près de 7 mois, je vais recevoir des choses, je vais me poser des questions, mais ça rime à quoi? Jusqu'au jour où finalement je comprends que le Seigneur m'attend là-bas pour une œuvre particulière, et c'était vraiment très précis, avec des confirmations. Et donc, j'y vais. J'y vais vraiment par obéissance. Le premier jour où j'arrive dans ce campus, il y a de très belles connexions qui se font. Et figurez-vous que la première fois où je mets les pieds dans ce campus, je discute avec une dame d'un certain âge et elle me raconte son histoire. Et moi, je fonds en larmes, je pleure parce que je vois la puissance de l'amour de Dieu. Je vois comment Dieu est puissant et combien il est aussi dans le détail. En fait, elle me raconte l'histoire de son enfance, combien elle avait été maltraitée, rejetée par sa famille, par sa propre maman. Et c'est d'ailleurs le premier des témoignages que je vais recueillir sur le site. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, ça s'appelle Pardonner est un miracle. Parce que cette histoire-là, vous voyez, quand elle me raconte cette histoire, je suis tellement touchée que je me dis, il faut que les gens l'entendent, il faut que les gens comprennent que le pardon, c'est pas quelque chose de fabriqué. Quand tu pardonnes, t'as plus rien dans le cœur. Bref, je vous laisserai le temps d'aller écouter. C'est pas le topo d'aujourd'hui. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que quand je finis de discuter avec ces dames, je me dis, il faut à tout prix qu'on enregistre son témoignage. Et donc, elle s'appelle Françoise, si vous avez vu la vidéo. Donc, par la suite, je rencontre un frère aussi, toujours de ma communauté. Je lui partage le projet et je lui dis, ce serait trop bien qu'on enregistre le témoignage de Françoise et tout. Et il est tellement emballé par rapport à ça. Lui aussi, il est touché par l'histoire. Le tout ne s'arrête pas au fait qu'on a enregistré l'histoire de Françoise, même si ça a béni énormément de personnes. J'ai eu beaucoup de retours derrière et c'était vraiment très bénissant. Ce n'est pas terminé, ça va bénir d'autres personnes. Mais le nœud de ce que je veux présenter, c'est que lorsque Françoise et le frère en question connectent, donc il se rend compte que c'est de cette femme qu'il a besoin comme rôle dans son court-métrage il galère depuis des mois à chercher, à trouver une dame qui va jouer le rôle de mamie. Et finalement, Françoise répond bien aux critères de mamie qu'il recherche en fait. Tout est parti du fait que le Seigneur m'oriente à aller dans mon campus. Je vais dans ce campus, j'écoute cette dame. On n'avait pas prévu parler, vraiment. Je l'écoute, ça me touche, son histoire. Et là, le Seigneur me conduit à recueillir son témoignage. Je la connecte avec le frère en question. Et au final, il se trouve que c'est cette personne qui correspondait à son personnage principal. Je vous invite aussi à aller écouter. C'est le festival Share God. Il y a des courts-métrages qu'ils font et vraiment, c'est très, très bénissant pour l'univers du film chrétien. Et donc, au final, ils connectent et Françoise est la réponse à ce jeune homme, en fait, qui va mettre en place son court-métrage en travaillant avec Françoise comme mamie dans son court-métrage. Mon obéissance a été une bénédiction pour une autre personne. Mais si j'avais désobéi, peut-être que le Seigneur serait passé par une autre situation, mais peut-être que ça aurait rallongé le temps d'attente de ce frère. Ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que
aujourd'hui, tu es peut-être en train de traîner les pieds, tu es en train de remettre à demain quelque chose que le Seigneur t'a mis sur le cœur il y a peut-être des années, peut-être des mois, la création d'une entreprise, la fabrication de certaines choses. Dieu t'a donné des idées, l'écriture d'un livre, je ne sais pas. Dieu t'a peut-être inspiré à aller t'investir dans une œuvre. Peut-être que Dieu t'appelle à t'inscrire dans une école biblique. Je connais des exemples aussi comme ça. Peut-être qu'au final, Dieu veut que tu déménages même de là où tu te trouves, de ta ville où tu te trouves, pour aller dans une autre ville que tu n'aimes pas. Si ça se trouve aussi, Dieu attend de toi que tu te lèves et que tu sortes partager l'évangile. Ce que le Seigneur te demande de faire ne te bénira pas toi uniquement, ça bénira d'autres personnes. Donc, ton obéissance est la clé, la bénédiction pour d'autres personnes. Si on prend l'exemple d'Abraham, l'obéissance d'Abraham a ouvert la bénédiction sur les nations entières. La bénédiction que nous recevons aujourd'hui, nous parlons de la bénédiction d'Abraham. C'est parce qu'Abraham a obéi au point même de vouloir sacrifier son fils parce que Dieu le lui a demandé. Si on prend l'exemple de Jésus qui a obéi jusqu'à la mort, jusqu'à même la mort de la croix, l'obéissance du Christ aujourd'hui a ouvert le salut et le statut d'enfant de Dieu à toutes les nations. Imaginez-vous un seul instant si Abraham n'avait pas obéi. Imaginez-vous un seul instant si Christ n'avait pas obéi. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Il y a l'exemple de Ruth qui obéit à la voix du Seigneur et qui suit Naomi. Aujourd'hui, elle est l'ancêtre du Christ. Elle a donné une descendance à Naomi. En obéissant à la voix de Dieu qui résonnait en elle, non seulement elle a été une bénédiction pour Naomi, mais elle a permis à Naomi d'avoir une descendance qui, cette descendance, est dans la ligne droite de la lignée du Christ. Est-ce que vous vous imaginez un seul instant? Si aujourd'hui, le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose, si le Seigneur t'a mis quelque chose à cœur, de créer une entreprise, d'écrire un livre, de dessiner, de peindre un tableau, de faire des dessins, de faire des cartes de vœux. Je suis un peu plus dans le domaine de l'art, bien sûr, j'aime bien ce domaine-là aussi. D'écrire un chant, de t'exposer, de chanter, de rencontrer des personnes qui vont te produire. Pourquoi pas? Il y a des choses que le Seigneur t'a données, que tu dois partager. Il y a des choses en toi, des talents que tu ne dois pas garder. Si quand tu vas obéir à la voix du Seigneur, plusieurs personnes vont être bénies. Peut-être que Dieu t'a demandé de faire de la couture aussi. Ce n'est pas visé. Peut-être que Dieu t'a demandé de faire de la couture. Peut-être que Dieu t'a demandé de faire de la mode. J'en sais rien. Enfin, c'est tellement varié. Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire aujourd'hui et tu es en train de traîner les pas? Qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire aujourd'hui et tu es en train de tourner tes pouces? Quelqu'un quelque part attend que tu te lèves, attend que tu fasses ce que le Seigneur t'a demandé parce que ton obéissance est la bénédiction de quelqu'un. Ton obéissance va ouvrir la bénédiction sur la vie de quelqu'un. Mais ta désobéissance, par contre, bloque la bénédiction d'une personne, bloque la bénédiction même des gens qui sont autour de toi. Dieu a investi en toi. Dieu a investi en toi. Et il n'investit jamais pour perdre, s'il te plaît. La personne qui finit mal quand elle n'obéit pas, c'est nous-mêmes. C'est pas Dieu. Il n'a rien à gagner. Il n'a rien à perdre. Il est déjà Dieu, il est déjà glorieux. Souviens-toi de ce que Mardoché dit à Esther. Dieu t'a choisi, peut-être que Dieu t'a choisi pour un temps comme celui-ci. Bon, il ne dit pas Dieu, mais le nom de Dieu n'est pas cité. Sinon, il dit, peut-être que Dieu t'a choisi pour un temps comme celui-ci. Esther ne veut pas forcément obéir, mais il lui dit, si tu refuses d'obéir, c'est pas grave. Tu vas périr. Et peut-être même la maison de ton père va périr. Et Dieu se servira de quelqu'un d'autre pour bénir ce peuple.
Donc, c'est le risque quand on désobéit à Dieu. Tu peux te vanter qu'en obéissant, tu vas bénir quelqu'un, mais le risque que tu cours en désobéissant à Dieu, c'est que tu péris. Ceux qui sont autour de toi vont périr, ceux qui sont rattachés à toi, à ta vie, vont manquer d'avoir ce que tu as, mais Dieu va secourir les personnes qui devaient recevoir leur bénédiction au travers de ta vie d'une autre façon. D'une autre façon. Ce ne sera pas exactement la même façon que si c'était toi, mais ce sera d'une autre façon. Il n'est pas limité, mais il a choisi de t'utiliser. Il a choisi de travailler avec toi. Il a choisi d'investir en toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi et fais ce qu'il te demande de faire. Je sais que mon obéissance est la bénédiction pour d'autres personnes. Ton obéissance est la bénédiction pour ta famille, pour les gens qui sont autour de toi, pour tes amis et pour ton église et pour le corps du Christ et pour le monde, même pour ta commune, même pour l'État, la nation dans laquelle tu te trouves. Tu es une bénédiction. Et si tu marches dans l'obéissance, cette bénédiction va jaillir et se déverser sur les gens autour de toi. Voilà, j'ai plein d'autres exemples, bien sûr. Il y a l'exemple de Paul, il y a l'exemple de Pierre, qui ont tous obéi jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, l'évangile est répandu dans le monde. Nous avons été bénis, nous sommes bénis à cause de cet évangile, à cause de ces personnes, de ces hommes et de ces femmes qui se sont levés pour proclamer la parole. Nous sommes bénis à cause de ces femmes, de ces hommes qui se sont levés pour bâtir des ministères, qui se sont levés pour chanter et déclarer des chants qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Nous sommes bénis aujourd'hui. Pourquoi veux-tu être la personne qui bloque la bénédiction des autres? Pourquoi? Lève-toi, chante, lève-toi, adore, lève-toi, écris des poèmes, partage les poèmes que tu caches dans tes cahiers depuis je ne sais pas combien de temps. Partage les écrits que tu caches dans tes cahiers de je ne sais plus combien de temps. Partage ces dessins, ces peintures que tu caches. Partage avec les gens autour de toi. Bénis-les. Bien sûr que ça doit être encadré, mais bénis. Ne reste pas dans ta chambre à admirer la belle peinture, les belles choses que tu as faites. Non. Expose-les, partage-les. La capacité d'enseigner, d'exhorter, d'encourager que tu as. Cet instrument que tu joues dans ta chambre tout le temps. Partage avec tes frères. Organise des repas si tu as le don d'hospitalité. Invite des gens chez toi. Obéis au Seigneur. Je ne sais pas dans quelle dimension le Seigneur te parle depuis un certain temps. Mais avant de traîner les pas et de te tourner les pouces et de repousser à plus tard ce que le Seigneur te demande, ce que Dieu te demande de faire, souviens-toi que ta désobéissance bloque la bénédiction de quelqu'un quelque part. Souviens-toi que ton obéissance, par contre, ouvre la bénédiction dans la vie de plus d'une personne, y compris la tienne. Sois béni et j'espère que tu vas décider enfin d'obéir à cette instruction que le Seigneur t'a mise sur le cœur. Je rends grâce à Dieu pour tous ces ministères, pour toutes ces personnes qui se lèvent autour de moi. J'en vois et j'encourage beaucoup aussi. J'en connais pas mal. Enfin, bientôt, je ferai d'ailleurs une vidéo dessus pour présenter ces personnes que je connais qui se sont levées et qui sont des bénédictions pour tellement de personnes. Ça peut être dans le domaine de la beauté, ça peut être dans le domaine de la nutrition, de l'alimentation, des conseils que tu dois apporter, peut-être coach sportif, j'en sais rien. Mais le Seigneur t'a donné quelque chose que tu dois partager et pour lesquels tu dois te lever et donner à son corps et au monde. La création soupire, le monde soupire avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Arrête de dormir, arrêtons de dormir, levons-nous et obéissons au Seigneur parce que la bénédiction de plusieurs personnes en dépend. Demeure béni et à très bientôt pour d'autres encouragements. Shalom. In Christ alone, my hope is found.